C'est la première fois que l'on voit ici à Lyon un match aussi abouti depuis le début de saison. En s'imposant samedi soir à Gerland 3-0 contre Lorient, les Lyonnais ont remporté leur plus large victoire de la saison grâce à des buts magnifiques. Le premier du doublé de Bafétimbi Gomis et le but de Kim Källström. L'OL poursuit donc sa série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1. Si on joue comme ça tous les matchs, on va être difficile à battre. Mais après, il y a des moments quand ça va être plus dur. On a fait un match très plein, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique. Au niveau physique, on était présent également. Je pense qu'il y a dans toutes les composantes de notre jeu, on a été très performants. Une victoire qui laisse malgré tout l'OL au pied du podium puisque tous ses concurrents directs se sont également imposés. Mais la dynamique de 2010 n'a pas été coupée par la trêve et au-delà du score, il faut souligner les bons retours de Jérémy Toulalan et de Johan Gourcuff 2 mois après sa blessure. Un groupe qui récupère ses blessés donc et qui dit au revoir à Jean-2 Makoun, transféré officiellement à Aston Villa. Sans lui, l'OL se déplacera 2 fois pour terminer le mois de janvier, à Nice dimanche prochain en Coupe de France, puis à Valenciennes dans 15 jours en championnat. Une explosion de joie dans les vestiaires vaudais après la victoire du FC Vaud face au Jura Sud Football en 32e de finale de la Coupe de France. Le petit club de division d'honneur contre les grands de CFA. Le match s'est finalement joué au tir au but. On a pu donner un peu de joie à beaucoup de monde, donc pour nous c'est une satisfaction énorme. Surtout pour les petits et pour la population vaudaise parce que on est souvent nommé pour d'autres choses et là vraiment c'est extraordinaire. Les Vaudais ont été les premiers à ouvrir la marque grâce à un but contre son camp, puis rattrapé quelques minutes plus tard par les Jurassiens. Prolongation et puis 1-1, le score final avant la séance de tir au but. Ils ont peut-être plus l'habitude de ces événements eux, alors que nous c'est la première fois pour certains joueurs, pour la majorité des joueurs d'arriver à ce niveau. Mais bon, on n'a jamais lâché, on y a toujours cru. Malgré cette victoire, pour certains, la décision de la Fédération française de football, la FFF, de reporter le match la semaine passée en raison de tribunes jugées dangereuses n'a toujours pas été digérée. Bravo aux Vaudais, bravo à Jurasport et bravo à la fédération qui une nouvelle fois a démontré que c'était une fédération de merde. Vous avez compris qu'on est en colère et c'est pas la victoire de ce soir qui nous fera oublier des croche-pieds de cette fédération. Ils connaissaient leur adversaire à l'avance. Le FC Vaud devra affronter dimanche le Stade Rennais, 3e du championnat de Ligue 1. Ce sera au stade Balmont de la Duchère. On craignait énormément cette équipe de Carcassonne qui nous avait très bien joué au match aller où déjà on avait gagné par miracle. Cette équipe de Carcassonne est vraiment une équipe de casse-couilles. Le Loup a dû batailler ferme samedi après-midi pour venir à bout de Carcassonne, 5e au classement de Pro D2. Mais le jeu en valait la chandelle. Un drop de Xavier Sadourny à la dernière minute offre une courte victoire 15-12 aux Lyonnais. Une très bonne opération puisque le Loup profite d'une défaite d'Albi face à Dax pour revenir à hauteur du leader. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que depuis le début de la saison, ils ont eu beaucoup de matchs qui ont basculé pour eux dans les derniers instants. Ce soir, c'est nous, donc ça tourne un petit peu et je suis vraiment content. On a enfin un coup de pouce du destin. Premier ex-aequo avec Albi, le Loup s'attend donc à une fin de saison pleine de suspense. À 13 matchs de la fin de la phase régulière, les Lyonnais vont maintenant devoir faire le break pour espérer une montée directe en top 14. Je pense qu'on a tous compris, on sait les objectifs. Et puis on va essayer de monter direct, de ne pas faire comme l'année dernière. Et après, comme on dit, on touche du bois. La semaine prochaine à Dax, tombeur d'Albi, le Loup va donc devoir assumer son nouveau statut de leader avant de recevoir par 2 fois Mont-de-Marsan et Bordeaux-Bègles. Quand le score s'affiche à 3 chiffres, Amado Bonnet, cela mérite bien une salve d'applaudissements. Les Lyonnaises ont battu Grafenstaden 105-65, 40 points d'écart qui augurent une fin de saison sur les chapeaux de roue. Reste qu'au classement, LBF n'a toujours que 2 points d'avance sur La Roche-Vendée. Arrivé 6 matchs à la fin avec 6 matchs d'avance, là c'est ce qu'on cherche à faire. Les joueuses en jupe affirment vouloir tout donner pour la fin de la saison régulière, mais se méfient tout de même des adversaires. On est certaine que les équipes vont nous attendre au tournant. On a à cœur de perdre aucun match pour prouver ce qu'on est capable de faire. Maintenant, c'est que ça va être très difficile parce que les équipes nous connaissent. Donc c'est pour ça qu'on travaille d'une manière différente actuellement pour proposer un autre jeu. Si on veut avoir toutes nos chances, on fait du 15 sur 15 en deuxième partie, c'est-à-dire aucune défaite. Là au moins, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de faire de calcul. Après, si on se laisse un joker, ça nous laisse faire des calculs. On commence à faire des calculs, 2 encore plus.
Donc ce qu'il faudrait, c'est gagner tous les matchs et je pense qu'on en est vraiment tout à fait capable. Prochain match pour LBF, samedi prochain, sur le parquet du Havre. L'équipe de France de Jiu-Jitsu en démonstration au Palais des Sports de Caluire à l'initiative de la section judo de l'amicale laïque Caluire. Sur 2 jours, plus de 200 judokas, débutants ou non, ont pu apprécier et écouter les conseils des meilleurs spécialistes nationaux d'une discipline dérivée du judo et du karaté. On regroupe environ 50 000 pratiquants au travers des différents clubs qu'on a sur l'ensemble du territoire français. Après, il faut savoir que le jiu-jitsu, contrairement au judo, n'est pas un sport olympique et qui a vocation de se développer et qui est en pleine effervescence, je dirais, au niveau français mais aussi au niveau mondial, puisque lors du dernier championnat du monde, on a eu plus de 40 pays participants. Vitesse, puissance et précision sont les clés du jiu-jitsu et grâce à ce stage, la section judo de l'amicale laïque Caluire compte bien accueillir de nouveaux licenciés. Créée il y a 36 ans, elle compte aujourd'hui 170 licenciés, dont une quinzaine en jiu-jitsu. Prochaine organisation, les interclubs de Caluire le 12 février. Ce week-end, l'US Vénissieux Football a organisé un tournoi de foot en salle pour les 6-8 ans. Ces équipes de la région, dont celle de l'Olympique lyonnais, sont venues participer. 8 minutes par match, non pas pour élire la meilleure équipe, mais pour le simple plaisir du sport. Le 30 janvier prochain, l'US Vénissieux remet le couvert et organise un tournoi pour les 9-10 ans. Ce sera toujours au gymnase Jacques Brel de Vénissieux. Qui pour succéder à Yann Cuchera, élu Lion d'Or 2009, le gymnase lyonnais remet son trophée en jeu. Ils sont 10 sportifs de haut niveau à pouvoir prétendre remporter les Lions du Sport 2010. Hugo Lloris, Laura Georges avec l'OL version féminine, la fleurettiste Corinne Maître-Jean, le nageur Romain Sasso, mais aussi Fabien Amar pour l'accro-Lyon, Romain Loursac, l'arrière du Loup Rugby, la plongeuse Anaïs Jaillet, Géraldine Bertal du Lyon Basket féminin ou encore le gymnaste Cyril Thomason et Jérémy Jambon de la Sul Volley. Lequel de ces sportifs lyonnais a donc le plus marqué l'année 2010 ? Réponse lors de la 6e cérémonie des Lions du Sport, lundi à partir de 20h15 au Transborder et en direct sur TLM. L'agenda du Club des Sports pour sa 2e édition, l'INSA Performance va accueillir 230 compétiteurs dont Jean Galfion et Romain Ménil. C'est au campus de la Doua à partir de 9h. En s'imposant à Martigues, la Sul Volley poursuit sa superbe saison, 10 victoires pour seulement 2 défaites et une place de leader. À Sul-Cambrai, c'est à 20h30 au Petit Palais des Sports de Gerland. Enfin le dimanche 23 janvier, 31e édition de la traversée de Lyon à la nage avec Palme, départ du pont Poincaré. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel du Club des Sports. Vive le sport sur TLM! Je voudrais passer un bonjour à mon papa parce qu'en plus il va dans les associations pour aider les enfants qui sont en difficulté scolaire. Dédicace au club de Vénissieux qui ont été champions du Rhône hier à Pierre-Bénite, les U17. Vive le rugby! Vive le sport sur TLM! Une grosse pensée pour LG Alice Madji qui est décédé le 24 octobre 2010 sur un terrain de foot. Grosse dédicace à ton et vive le sport sur TLM!